Bonjour et bon milieu de semaine et bon milieu d'après-midi. Bienvenue à la vitrine. À l'émission, aujourd'hui, on reçoit le conseiller financier Mino Adjin qui sera un petit peu plus tard sur le plateau pour nous parler de son métier, de sa passion pour les finances. Mais dans un premier temps, c'est avec le courtier immobilier Sébastien Demers qu'on s'entretient afin de vous aider à faire une bonne mise en marché de votre propriété. C'est un processus qui se fait souvent en deux étapes. Quelles sont-elles? C'est ce qu'on découvre à l'instant avec Sébastien. Sébastien, bon après-midi. Bonjour, ça va Bienvenue bien? à la vitrine. Très content de te recevoir à nouveau pour parler d'immobilier et surtout de mise en marché de façon optimale de sa propriété lorsqu'on décide de vendre notre maison, notre bloc appartement ou peu importe la propriété que l'on possède. Ça se fait en deux étapes, comme je l'ai souligné, mais quelles sont ces deux étapes cruciales, Sébastien? Bien, en fait, au départ, les gens nous demandent souvent comment ça fonctionne, la mise en marché. Fait que souvent, il va y avoir premièrement une rencontre informelle. À moins que la personne ait vraiment décidé de vendre puis a choisi son courtier déjà. Souvent, les gens ils vont vouloir nous rencontrer pour savoir comment ça fonctionne parce qu'ils n'ont aucune idée de quelles sont ces étapes-là. Bien, c'est de l'inconnu aussi pour les C'est de personnes, bien l'inconnu souvent. pour la Là. majorité des gens qui n'ont jamais vendu de propriété. Et de savoir, en fait, ce qu'ils veulent faire affaire avec cette personne-là, parce que c'est quand même un lien d'affaires dans lequel il faut qu'il y ait la confiance de part et d'autre. Une fois que la personne aura choisi son courtier puis veut faire affaire avec, bien, le courtier, lui, il va faire une analyse comparative de marché pour évaluer la propriété, c'est-à-dire donner son opinion sur la valeur de la propriété en fonction des travaux qui y a à venir ou des travaux qui ont déjà été faits. OK. Une fois que les clients vendeurs et le courtier se sont entendus sur un prix raisonnable de mise en marché, bien, à ce moment-là, il y a de la documentation à remplir. C'est-à-dire que le vendeur doit remplir un document très important qui est la déclaration du vendeur, OK. dans lequel il va décrire au meilleur de sa connaissance son immeuble, que ce soit au niveau électricité, plomberie, qualité de l'air, installation L'état des lieux, en septique. quelque sorte, un peu, L'état comme une des photographie de la maison, si Une on veut. photographie de la maison, mais pas juste une photographie, parce qu'on va aussi parler des événements qu'il y a déjà eu. OK. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a déjà eu une infiltration d'eau il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais est-ce que cette infiltration-là a été réparée? J'ai déjà eu des fourmis charpentières, mais est-ce que ça a été traité? Fait que, bref, on vient décrire l'immeuble au meilleur de notre connaissance maintenant et ce qui s'est passé dans le passé pour que l'acheteur soit vraiment conscient de ce qu'il achète. OK. Autre document qu'il y a à remplir, évidemment, c'est le contrat de courtage, c'est-à-dire l'entente entre le client-vendeur et le courtier pour la durée du contrat. Une fois que ça c'est fait, bien, le courtier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les mesures des pièces, il va prendre ses photos, puis ensuite, il va inscrire sur Centris, qui est la plateforme centrale de tous les Qui courtiers. englobe tous les courtiers immobiliers, Exactement. si on veut. Là. C'est ça. Il va inscrire la propriété sur ce site-là. Va inscrire la propriété sur ce site-là, puis après ça, bien, la machine est partie, c'est-à-dire que le courtier prend en charge tout le reste au niveau des demandes d'information, des demandes de visite, évidemment faire les visites, éventuellement recevoir une ou des promesses d'achat, négocier et finalement vendre et, je dirais, accompagner chez le notaire. Malheureusement, avec la COVID, on ne peut plus accompagner nos clients chez le notaire présentement. Mais assurément que ça se fera dans les prochains mois, en tout cas, on se croise les doigts pour que ce soit le cas. Et lorsqu'on parle de mise en marché, là, vraiment efficace et payante aussi pour la personne qui vend sa propriété, à quoi il faut penser d'abord? Quels sont les pièges à éviter ou plutôt les investissements peut-être qu'il faut faire pour être en mesure d'avoir le meilleur prix possible selon le marché pour sa résidence? Oui. En fait, ça dépend toujours. Hein. On peut faire certains travaux pour optimiser sa propriété. Par contre, il faut faire attention parce qu'on ne va pas nécessairement rentrer dans son investissement à tout coup. Les travaux les plus simples qu'il y a à faire, en fait, ce qu'on conseille souvent aux gens, c'est des travaux simples. Que ce soit du plâtrage, un coup de peinture intérieure, extérieure, c'est toujours gagnant parce que ça rafraîchit la propriété. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas y aller avec trop d'exotisme, il ne faut pas mettre un mur rose bonbon puis un bleu schtroumpf. Mais il faut quand même rafraîchir la propriété. Il y a une certaine cohésion aussi entre les pièces. Là. On ne veut pas non plus que ce soit trop marqué comme changement de pièce, disons. Là. Surtout si c'est une aire ouverte et que les démarcations se font par la couleur des murs, et ça peut freiner certains acheteurs potentiels, disons. Oui, en fait, l'idéal, c'est de faire affaire, si on veut repeindre, c'est de faire affaire avec une designer ou un designer d'intérieur qui va y aller selon le projet, qui va probablement suggérer des couleurs neutres. Exactement. Alors, on a même des gens qui vont juste mettre un primer blanc puis qui va laisser le choix des couleurs à l'acheteur éventuel. Bonne alternative également. Si on veut s'embarquer dans des plus gros travaux, il faut faire attention. Encore une fois, ce n'est pas certain qu'on va rentrer dans notre investissement.
Il y a des travaux qui sont plus payants que d'autres. Lesquels, par exemple? Parce que souvent, on pense à la cuisine. Est-ce que ça rentre encore en tête de liste? Parce qu'on sait qu'au Québec, on passe beaucoup de temps, je dis au Québec, un peu partout dans le monde, je dirais, on passe beaucoup de temps en cuisine. Oui. Est-ce que c'est encore le cas, une des pièces les plus payantes? C'est encore le cas. En fait, on peut penser, puis encore là, c'est des statistiques, là, mais on peut penser recouvrir 80 à 100 de son investissement quand on parle de cuisine et salle de bain. Quand même. On peut. Ça veut Oui, ça ne veut pas dire qu'on que va. c'est du cas par cas. C'est Hein? ça. Est-ce que ça va être au goût de l'acheteur? Encore une fois, on ne le sait pas. Si on y va avec du standard au goût du jour, il y a des bonnes chances. Ouais. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand on fait des travaux d'envergure comme ça, faut pas penser camoufler avec des matériaux cheap. On veut vraiment faire des travaux de qualité et plus les matériaux utilisés vont être de qualité, plus on a de chances de rentrer dans son Puis investissement. on augmente aussi d'une certaine façon la valeur de la propriété parce Tout à que fait. l'investissement qui a été fait est plus important. Oui, tout à fait. Hein? Quels sont les pièges peut-être à éviter? Parce que, évidemment, je présume qu'il faut peut-être aussi penser à désembourber avant la prise de photos parce que des fois, on voit des photos sur des sites immobiliers. Ça fesse, là. Tu sais, ça veut dire le salon est pêle-mêle, il y a des jeux partout à la traîne. Pour la personne qui veut acheter une maison, qui n'a peut-être pas d'enfant, qui voit ça, ça ne donne pas trop envie de faire une offre, disons. Là. Tout à fait. Mais en fait, des trucs encore plus simples que faire des travaux. Rien de mieux qu'un bon ménage. Hein? Oui. Faire le ménage comme il faut et épurer Au la maximum. propriété, c'est-à-dire décharger les pièces qui sont surchargées. Enlever les éléments qui sont personnels dans une propriété, les photos de famille, des choses comme ça. En fait, le but, c'est qu'un acheteur potentiel qui regarde cette propriété-là soit en mesure, soit capable de s'imaginer dans cette propriété-là. Exactement. Puis il faut penser que ce n'est pas tout le monde non plus qui a la même capacité d'imagination. Donc, on dépersonnalise au maximum peut-être la propriété pour lui donner une chance de se vendre rapidement. Voilà, Merci, mon cher Sébastien. Ça a été un plaisir. ça me fait plaisir. Et pour ceux et celles qui voudraient plus d'informations, visitez demersimmobilier.com ou encore abonnez-vous à sa page Facebook. Ce sera un plaisir pour lui de répondre à chacune de vos interrogations. Au retour de la pause, c'est Mino Adjin qui vient nous parler de son rôle de conseiller financier. Restez à l'écoute.